les 15 plus grandes primes actuelles de OP dévoilées. Salut les pirates. Alors, j'espère que tout se passe à merveille pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 15 plus grandes primes actuelles de One Piece. Évidemment, ça demande d'être à jour dans l'œuvre ou au moins d'avoir terminé Onigashima. On veut la prime de Garling. Y a pas de prime Garling. Garling, c'est le mec qui... Arrêtez de croire que Garling, c'est un petit, hein. Garling, il passe un coup de fil à Brandman, il dit, lui, tu lui donnes telle prime, il le fait, hein. Y a que pour vous que Garling, c'est une merde, hein. T'es un fou furieux, toi. Garling, c'est de fraude, quelle prime il a? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Réveille-toi, mec. Réveille-toi. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler, mettez-vous à jour et revenez sur cette vidéo après, tranquillement. Alors, quelques précisions sur le classement avant de commencer. Parmi les primes, j'ai inclus un numéro 0. Comment ça, numéro 0? Pour des raisons spécifiques que vous comprendrez quand on y arrivera. Ce qui expliquera pourquoi la liste commence par le numéro 14. Ensuite... Hein? Mais sois normal, mec, tu fais un 15 jusqu'au 1. Pourquoi ils rendent les trucs compliqués? Ils me rendent fou, ces gens. Mais pourquoi vous rendez le truc compliqué? Tu vas jusqu'à t'expliquer, te justifier. J'ai fait un 14, ça va au 0. Et frérot, un 15 jusqu'au 1. J'en ai marre. Je vais démissionner. J'en ai marre. Eh, c'est bon. Quand je dis prime J'en peux plus, les mecs. C'est bon, les gars. actuelle, je parle des personnages de One Piece qui sont vivants et actifs. Donc pirates C'est pour Mihawk, c'est sûr, c'est pour Mihawk. et révolutionnaires actifs, Bon. dont pour la plupart on connaît la prime. Donc des personnages comme Kaido, Big Mom, Barbe Blanche ou même Roger ne seront pas comptés, ne faisant pas partie des personnages actifs de One Piece. Aussi, quand on va énumérer l'ordre des primes, on va aussi commenter sur certaines d'entre elles en donnant notre avis sur si la prime est appropriée ou pas. Et je compte sur vous. Ah, pas mal, on va pouvoir jouer. Il est joueur, j'aime ça. Il va donner son avis, il va dire est-ce que la prime est appropriée ou pas. J'aime, on va pouvoir voir s'il est frauduleux ou pas. Pour me partager vos... Parce que j'imagine que pour Mid, il va dire oh mais c'est complètement justifié. C'est sûr, c'est sûr. pensées en commentaire. Maintenant qu'on a expliqué les règles du classement, Allez, on va passer aux on va choses pouvoir sérieuses. rire un peu. Du coup, restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien rater. En attendant, comme d'habitude, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage. Je serai complètement honnête, hein, les mecs. Hein. Complètement honnête, je vais dire ce que je pense très sincèrement, sans exagérer. Activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors, on va aller dans un ordre croissant, de la plus petite prime à la plus grande. Et donc, on se doit de commencer par le numéro 14, et c'est une des ailes du futur roi des pirates, Vinsmoke Sanji. Alors, étant un commandant d'empereur, il est de loin le plus fort et le plus accompli de sa fratrie, qui pourtant le considérait comme un échec par le passé. Oui. À Onigashima, contre le deuxième commandant de l'empereur Kaido, Queen, il a éveillé ses pouvoirs latents de Germa et a prouvé sa valeur en envoyant voltiger la superstar. D'ailleurs, on ne le répétera jamais assez, les mecs. Hein. Mais la technique de Queen, quand il l'a enroulé, il était finito. Hein. Il a pu rester en vie grâce à sa régénération. Mais dans le monde, il y a quasiment personne ou très peu de gens qui peuvent se régénérer. Hein. Donc gardons en tête que même si Sanji avait un gros niveau, atteint un gros niveau, la technique de Queen l'avait mis HS. Hein. C'est uniquement grâce à une caractéristique particulière. Hein. Donc, je reformule différemment. S'il fait ça à Fujitora, il se chie dessus 3 fois et après il meurt. Voilà, gardons ça en tête. En dehors de l'île. Par conséquent, il s'est vu attribuer une prime J'imagine trop Fujitora se chier dessus une fois que Queen l'a enroulé. Je l'imagine trop. monstre de 1,032 Et c'est uniquement grâce à, oui, une blague avec le canon de Queen avec Sanji. Mais Queen, c'est un fou furieux. Hein. milliards de berry. Alors, je Sans sais le canon, il reste enroulé. Hein. que beaucoup pensaient que sa prime était trop basse Oui, Mloxide, Queen est archi bouillant, factuel. comparée à celle de Queen, qui est de 1,32 milliard de berry, mais il faut garder en tête que la prime d'un commandant est aussi affectée par celle de son capitaine, mais aussi par ses actes. Du coup, comme Queen était avec Kaido, qui était connu pour être le plus violent des empereurs, avec des connexions à la pègre, il faut considérer le surplus de sa prime comme un reflet de la réputation de Kaido. Mais Sanji le surpassera bientôt, donc il ne faut pas se faire trop de soucis par rapport à ça. Du coup,
Maintenant, on va passer à la 13e place. Et j'ai pas entendu, il a dit quoi parle de quoi? Il va surpasser qui? Mais Sanji le surpassera bientôt. Il va surpasser qui? Comme un reflet de la réputation de Kaido. Mais Sanji le surpassera bientôt. Il va surpasser qui? Kaido? Donc, il ne faut pas se faire trop de soucis par rapport à ça. Du coup, maintenant, on va passer à la 13e place. Et c'est Charlotte Katakuri, premier commandant de l'équipage de Big Mom. Ah, la prime de Queen, ok, il va sûrement... Ok, ouais, ok. Évidemment, on a fait sa rencontre à Whole Cake et on s'est attaché à lui à travers son combat contre Luffy dans le monde miroir. Un affrontement qui, selon moi, est dans le top 3 de mes combats préférés avec ceux de Luffy contre Kaido et celui de Luffy contre Lucci. Un affrontement pendant lequel Katakuri a pu montrer sa puissance, mais aussi son honneur, juste avant de s'incliner face au puissant capitaine des Mugiwara. Ah, à l'époque, c'était quelque chose, hein. À l'époque de Whole Cake, ceux qui ont connu combat Luffy Katakuri, il y avait du mouvement, les mecs, hein. Je sais même pas si on a connu un tel truc depuis, en termes de Aramaki, en vrai, hein. Je crois le seul gros truc qu'on a connu entre-temps, où il y avait vraiment deux camps, c'était Aramaki, hein. Je crois pas que, entre-temps, on a eu un truc aussi qui divisait autant. Ouais, t'avais vraiment Aramaki va prouver que... Et ouais, du coup, l'année dernière, mais entre-temps, c'était n'importe quoi. Katakuri contre Luffy, c'était Katakuri va gagner, Luffy va gagner, c'était n'importe quoi. Ça s'insultait dans tous les sens. C'était tout le monde était devenu fou. Le seul truc plus ou moins assez comparable en termes de... Voilà, c'était vraiment gros, c'était Katakuri, hein. C'était Aramaki, hein. Vite fait Lucci, ouais, vite fait Lucci. Lucci aussi un peu, ouais, c'est vrai, Lucci aussi un peu. Ouais, alors que Luffy l'a mis une patate dans le ventre, c'est un qui des rois. Il l'a couché inerte. Donc, pour le général sucré à la 13e place, 1,057 milliards de berry. Ouais. Maintenant, pour la 12e et 11e place, encore des puissants Mugiwara. Avec en 12e d'abord, Jinbei le paladin des mers, avec sa prime à 1,1 milliard. Alors là, on est d'accord ou pas? On valide ou pas? Jinbei prime supérieure à Sanji. Jinbei est plus fort que Sanji? On fait comment? On valide ou on valide pas? Dis-toi un petit peu. De berry. Alors, je sais que ça en a déçu beaucoup que Jinbei obtienne une prime supérieure à non, on valide pas, bien sûr qu'on valide pas. Sanji, vu l'énorme différence entre leurs performances à Onigashima. Entre Jinbei, qui bat un Tobiropo, et Sanji, qui bat une superstar. Ah, Brandman, hein. Encore une fois, Brandman a fait du Brandman. Il a fait n'importe quoi, je suis désolé, hein. Tu lui donnes une prime supérieure à Sanji alors qu'il a battu Queen. Vous vous rendez compte, il a battu Queen. Lui, il a battu Uzu. Il a complètement raison. C'est scandaleux. C'est un véritable scandale. Et c'est une plainte normale et totalement compréhensible. Mais je pense que ce qui a permis à Jinbei d'avoir cette place dans le classement, c'est surtout un élément principal, la mise à jour de sa prime de corsaire, qui était restée inchangée depuis qu'il avait rejoint le système. Donc t'es en train de me dire que les Shichibukai ont de gigantesques primes et des boosts via le fait qu'ils étaient Shichibukai. J'imagine que pour Mihawk, ça n'existe pas. Mais j'imagine que c'est bon pour Jinbei, mais pas pour Mihawk. J'imagine que Mihawk, ce n'est que de la puissance. C'est toujours la même chose, ça me termine, c'est incroyable. C'est toujours pareil. C'est valable pour tout le monde, sauf pour Mid. Mid, c'est... Non, Mid, c'est que la puissance. C'est la puissance, c'est tout. Il n'y a pas de Shichibukai. Non, il n'y a pas. A participé non seulement à l'évasion d'Impel Down et à la guerre de Marineford, mais il s'est aussi allié temporairement à Big Mom. Et en plus, maintenant, il vient de rejoindre l'équipage de Monkey D. Luffy et de participer à la guerre contre l'équipage des 100 bêtes, où il a battu Husu, qui est un Tobiropo très connu des services du gouvernement. Je pense donc que c'est l'addition de tous ces éléments qui ont permis à sa prime de surprendre. Donc pour Jinbei, il y a une addition, mais pour Mihawk, il n'y a pas grosse prime de base, il n'y a pas Shichibukai, il n'y a pas chasseur de marine. Non, pour Mihawk, il n'y a pas. Pour Mihawk, c'est que meilleure épiste au monde. Passer celle de Sanji, de grimper autant. C'est formidable. Cette place dans Nous vivons une époque formidable, les amis. Le classement. Mais pour Jinbei aussi, je pense que Sanji ne va pas tarder à le dépasser pour reprendre sa place derrière Zoro. D'ailleurs, en parlant de lui, on passe à la place de 11e où on a le sabreur et second de l'équipage du chapeau de paille, Roronoa Zoro, avec une prime de 1,111 milliards de berry. Voilà, il faut dire les termes. Zoro aurait mérité d'avoir une prime bien supérieure à celle-là. Selon moi, il aurait dû avoir au moins 1,5 milliard de berry. Pour Sanji, il a dit combien? Je me rappelle plus. Pour Sanji, il a dit prime méritée ou... J'espère que pour toi, Sanji, il faut pas juste un petit milliard. Hein. Il a combattu vaillamment 2 empereurs aux côtés de son capitaine, a montré sa puissance face à 2 des plus forts pirates de One Piece,
a créé une nouvelle cicatrice à Kaido, chose qui n'avait jamais été faite depuis Oden, et ensuite il a fait tomber le premier commandant de Kaido, King. Clairement, il aurait mérité plus. Mais là encore, il faut comprendre que dans One Piece, les primes sont attribuées par le gouvernement et dépendent donc de la perception des événements selon le point de vue de ces derniers. Et ils ne savaient pas ce qui s'était passé en détail sur le toit pendant la bataille des supernovas. Ils n'ont donc pu rapporter que sa victoire contre King, ce qui est quand même quelque chose d'incroyable, mais qui n'a pas suffi à projeter sa prime vers les hauteurs qu'elle méritait vraiment. Du coup, Zoro est 11e avec 1,111 milliards de berry. Et pour la 10e place, on a il est là le GOAT, l'adversaire de Sanji pendant Onigashima, Queen. Voilà, il est vraiment rapide à présenter. Vraiment, commandant archi sous-côté. Archi sous-côté. C'est une dinguerie. Je ne le répéterai jamais assez. Il a factuellement un meilleur palmarès contre Yonko que tous les amiraux réunis. Big Mom au dodo, un coup de tête au dodo. Vous vous rendez compte, Barbe Blanche finito, Akainu, il l'a pas couché, il n'y a pas de dodo. Il est encore debout, il est encore debout. Vous vous rendez compte, il a dû attendre qu'il meure pour revenir, Akainu. Lui, il a mis KO Big Mom, dodo. Big Mom qui a combattu Kaido toute la nuit. Et ça, c'était un fait. Ça, ce sont les faits. On vous dira non, n'importe quoi, ce sont les faits. C'est comme ça. C'est un ancien membre du groupe de scientifiques MAD. Exactement. Il vient avec son minigun sur Marineford, il rafale tout le monde devient des monstres là, t'as pas de chopper pour t'aider, finito. Et ouais les mecs, Queen, la pandémie, c'est lui. Composé de... Après on te dira oui, mais tu comprends pas, c'est parce que c'est Lin Lin, c'est pas Big Mom, oui. Lin Lin qui a giflé Luffy, qui avait battu Katakuri. Gapunk. En mode, son niveau est divisé par 10. Inerte, dans tous les cas c'est inerte. César Judge et lui-même. Il a par la suite rejoint l'équipage des 100 bêtes et s'est placé sous le commandement de Kaido, pour ensuite perdre face à Sanji. Fois Kaino a brisé le crâne, non, Barbe Blanche est encore debout, mec. Il est encore debout. Il était debout et après, il lui a brisé le crâne, après, boum, c'est Barbe Blanche qui a couché à Kaino. C'est faux ce que tu dis, mec. Il est encore debout. Donc tant que t'es encore debout, Queen a meilleur palmarès que toi contre Yonko. C'est un fait. Parce que Big Mom, elle est inerte au sol, il la met à l'eau, il gagne. On la revoit plus jamais. Elle meurt. Ça c'est Queen. C'est pas Akainu. Et là, on parle de Barbe Blanche, malade, finito, trahi, crise de cœur, qui en peut plus. Si, Yanis, arrête d'essayer d'inventer ta version de One Piece. Ça marche pas comme ça, la vie. Barbe Blanche, il était finito. Il est encore debout. Il a même affronté Teach après. Il a fallu tout l'équipage de Barbe Noire, il est encore debout. Il a encore parlé après. Tu me parles d'Akainu, un peu de sérieux. Le mec qui met 10 jours à battre le commandant de Barbe Noire, un peu de sérieux. À Onigashima. Donc Queen, 10e avec 1,32 milliards de berry. Masterclass de Ensuite, Queen. Très proche de la reine, pour le numéro 9, on a le Phoenix. Marco. Brachio Bomber contre Barbe Blanche finito, Barbe Blanche meurt sur place. Mais oui. Mais c'est très simple, hein, les mecs. On va parler français. Big Mom en termes de résistance contre Barbe Blanche. C'est comparable ou pas? C'est comparable, oui ou non? Pas du tout. Il a fait dormir Big Mom. Il fait ça à Barbe Blanche. On fait comment? Dites-moi, on fait comment? C'est quoi le résultat inévitable? C'est quoi? Dites-moi, vous avez la réponse, en sachant que Big Mom est bien plus résistante que lui. Brachio Bomber, hein. Mais ouais, ça fait mal, hein, parce que ce n'est qu'un commandant. Et oui les mecs, un commandant a meilleur palmarès que les amiraux. Eh, c'est dur, hein. Eh oui, c'est dur. À 1,372 milliards. Ah oui les mecs, ça ce sont les faits, hein. Mais bon, vu que Queen est Queen, et que Queen fait des danses, et que Queen a des moments un peu drôles, c'est une merde. Ah bah non, forcément, faut faire des regards noirs comme Akainu. Il faut supplier Squardo comme Akainu. Et ouais les mecs. De berry. Donc voilà, il ne se présente plus. Premier commandant de la flotte de Barbe Blanche, il navigue les mers depuis son enfance. Il est le porteur du rare Zoan mythique du Phénix. Il a combattu un amiral à Marineford, a combattu 2 commandants à Onigashima. Donc il mérite cette 9e place amplement. En parlant de commandant, autour du roi de Kaido, la superstar King, qui vient prendre la 8e place avec 1,39 milliards de berry. Alors, c'est clairement le bras droit de Kaido, et c'est aussi celui qui le connaît le mieux dans son équipage. Ils se sont rencontrés à Punk Hazard dans le flashback sur Kaido. Il est d'une race unique, les Lunaria, connus pour leur résistance et leur capacité à survivre dans n'importe quel environnement. Il est aussi un combattant redoutable, extrêmement résistant et capable de manipuler le feu. Mais malheureusement pour lui, il est tombé sur plus fort pendant la guerre d'Onigashima, étant donné qu'il s'est il est tombé sur le disciple de Mihawk qui est bien plus faible que Mihawk évidemment. incliné face au puissant sabreur des chapeaux de paille,
Roronoa Zoro. Mais étant donné l'importance de sa race, je suis sûr qu'un jour, il fera un retour et qu'on en apprendra plus sur les Lunaria et sur leur lien avec le royaume du siècle oublié, mais aussi sur leur massacre par le gouvernement mondial. Maintenant, parlons de la 7e place où va se glisser l'impératrice pirate Boa Hancock. Aujourd'hui, elle est probablement la femme la plus forte du monde. Étant donné que Big Mom est absente, même si je dirais quand même que ça se joue probablement entre elle et Yamato. Et Smoothie fait du golf. C'est la reine d'Amazon Lily. Ah non, en vrai, Smoothie, on sait pas si elle est vivante. Elle est tombée à l'eau, mais bon, j'imagine que... Et la tête de... Ah non, bah non, Smoothie a fumé le CP0 normalement. Ah oui. Ah bah donc elle est vivante, bah ouais, donc désolé Boa Hancock, hein. Mais tu ne fais pas le poids contre Smoothie. Hein. Son armée, porteuse du fruit de la passion, ancienne corsaire et combattante d'élite, elle mérite amplement sa place de 7e avec ses 1, non, elle ne mérite pas largement sa place de 7e. En termes de mérite, sa prime elle est au-dessus de King. C'est normal. La question c'est, est-ce que c'est normal? Si on veut parler que de puissance par rapport à la prime, si on veut parler d'image, c'est pas normal. En termes d'image, en termes de... Non, c'est pas normal. C'est quand, bien évidemment, vous comprenez ce que je veux dire quand je parle de normalité. Non, bien sûr que non. Au-dessus de King, au-dessus de Zoro, au-dessus de Queen... Bien sûr que non. 659 milliards de berry. C'est juste qu'elle avait une importance particulière qui a fait que même Barbe Noire, un Yonko s'est déplacé, dites-vous, pour récupérer Pudding pour les Rhodes, il a envoyé un commandant. Pour Boa Hancock, il est venu lui-même. Rendez-vous compte de la folie, hein. Il voulait tellement le fruit qu'il est venu en personne. Il est venu en personne, le mec, hein. Pour Pudding, le seul moyen qu'il a pour lire les Rhodes, il a envoyé Aokiji. Ça montre bien l'importance du fruit, hein. À la 6e place maintenant, on a l'ancien spot d'Alabasta. C'est normal là, je le dis avant qu'il parle. Si il dit que c'est normal pour Crocodile, c'est que c'est à cause de Mihawk et j'ai pas envie de finir ma phrase. Antagoniste incroyable, ok. Ancien grand corsaire, ok. Et premier gros adversaire de Luffy, ok. Crocodile. Qui s'est fait gifler par Luffy et qui s'est fait gifler par Jose, ok. C'est le cerveau derrière la Cross Guild. Ok. Il est aussi extrêmement puissant et charismatique. Un génie du crime qui a créé 2 organisations criminelles. En outre, Baroque Works et Cross Guild, dont l'une a d'ailleurs failli mener à la chute d'un royaume. Ça arrive, le mec. Il va dire mérité. Celui d'Alabasta. Il va dire mérité. Ça pue. Il a aussi participé à l'évasion d'Impel Down et à la guerre de Marineford. Ok, mais est-ce que la question c'est est-ce qu'il mérite la prime de Barbe Noire Yonko, niveau 6 d'Impel Down en termes de recrutement de commandant, son équipage, de fruits, nouveau Yonko, hein, territoire de Barbe Blanche, est-ce qu'il mérite cette prime? C'est donc un plaisir de le voir monter autant dans le classement des primes. Ok, c'est un plaisir, il le mérite ou pas? Que sa prime lors de l'accident d'Alabasta Dis-le à seulement 81 millions de berry Dis-le était beaucoup trop basse et ne reflétait pas le danger qu'il représentait vraiment. Alors le voir récemment grimper jusqu'à 1,965 c'est milliards mérité de berry après la mise à jour de sa prime a rétabli l'ordre. Et voilà, et voilà, et voilà. C'était Ryu Sensei, c'était un plaisir.